Bonjour les élèves, bienvenue à la leçon exercice 34, les inéquations quadratiques à deux variables. Alors, c'est très semblable à ce qu'on a fait dans l'exercice 33, sauf que maintenant on parle de les points sur le graphique qui résout l'inéquation. Alors, disons que je trace le graphique suivant. Alors, ça c'est assez simple. Il y a plus qu'une façon de tracer ça. Puis, je vais faire la forme canonique ici. So, je vais compléter le carré. So, pour compléter le carré, j'ai déjà un 1 devant le x carré, donc je peux juste prendre la valeur de b, diviser par 2, puis mettre au carré. So, ça c'est plus 4. Alors, plus 3, puis pour balancer l'équation, je mets un moins 4 pour balancer le plus 4 que je viens d'ajouter. Alors, maintenant j'ai x moins 2 au carré, moins 1, et je peux tracer le graphique avec le sommet et l'ouverture de 1. Alors, le sommet serait le point 2 moins 1. L'ouverture est 1, 1. Alors, je monte 1 de chaque côté. Et ensuite, 2 de chaque côté, je monte 4. Et voici la parabole. OK. Alors, ça, c'est l'équation quadratique. Alors, l'équation veut dire que, à cause du signe d'égalité, tous les points sur la ligne ici sont les points qui résolvent cette équation. Alors, quand on parle d'une inéquation, alors trace le graphique suivant, y est plus grand ou égal à x carré moins 4x plus 3. Vraiment, on est en train de demander exactement la même chose, sauf que je cherche l'espace où tous les points de valeur d'y sont plus grands que le graphique. Et comme on pourrait peut-être deviner, ça c'est le graphique ici, right? Toutes les valeurs d'y qui sont plus grandes que ça, ce seraient les valeurs d'y qui sont plus grandes que le graphique à certaines valeurs de x. So, par exemple, si y égale à moins 1, alors toutes les valeurs de y plus grandes que moins 1, quand x égale à 2, sont des solutions. Alors, je trace exactement le même graphique et je dis que les valeurs qui sont plus grandes que le graphique, c'est les valeurs à l'intérieur ici. Puis, je suis pas supposé aller par-dessus. Juste ça. Alors, ce serait l'espace de tous les points à l'intérieur ici. Une façon facile de vérifier quand vous n'êtes pas certain, c'est de vérifier le point 0, 0. Je pense que c'est un point facile à essayer. So, je vais essayer le point 0, 0. 0 est plus grand ou égal à 0 au carré, moins 4 fois 0 plus 3. So, on est en train de demander, est-ce que 0 est plus grand ou égal à 3? Bon, ça, c'est définitivement pas vrai, right? Alors, le point 0, 0 ne fait pas partie de la solution, qui veut dire que tous les points à l'intérieur de la parabole sont les solutions. OK, alors voici le graphique suivant. Et on a déjà écrit ça dans la forme canonique. So, le sommet devrait être facile à trouver. Le sommet va être le point moins 2, moins 3. So, moins 2, moins 3, c'est notre sommet ici. Et ensuite, l'ouverture est 2. La valeur de A est 2. Donc, chaque côté, je monte 2. Ensuite, de chaque côté, je monte de 8. Okay. Alors, c'est absolument 1, 1, mais à cause du 2, je fais 1 fois 2, c'est 2. Et 2 au lieu de 4, tu montes de 8. Alors, la parabole, puis remarquez que dans ce cas-ci, c'est pas plus petit ou égal à, c'est juste plus petit que. Alors, ça veut dire que les points sur la parabole ne sont pas partie de la parabole. Alors, je vais mettre une ligne pointillée pour représenter que les lignes sur la parabole ne sont pas partie de la solution. Ensuite, est-ce que je cherche les valeurs entre la parabole ou à l'extérieur de la parabole? Okay, so, si vous comprenez que y est plus petit que la parabole, ici, en dessous de la parabole, vous pouvez le faire. On peut aussi facilement essayer le point 0, 0. Alors, si j'essayais le point 0, 0, 0 est plus petit que 2 fois 0 plus 2 au carré moins 3. 0 est plus petit que 2 fois 2 au carré moins 3. Ça, c'est 8 moins 3. 0 est plus petit que 5. Bon, ça, c'est vrai, right? Ça veut dire que le point 0, 0 fait partie de la solution. Je veux dire que toutes les solutions, c'est les valeurs à l'extérieur de la parabole ou en dessous de la parabole.
OK, un dernier exemple. Alors, je vous présente ceci. Il y a plus qu'une façon de faire ceci, mais la forme canonique, c'est une façon assez standard à le faire. Alors, je vais trouver le sommet de cette façon-là. So, j'ai y est plus petit ou égal à négatif. So, je factorise le négatif pour commencer de ces deux termes ici, right? So, maintenant, ça a changé le signe positif à négatif. Ensuite, j'ai y plus petit ou égal à négatif, x carré moins 6x plus 9, moins 10. Puis là, je veux balancer le 9, mais remarquez que ça, c'est moins 9 que je viens d'ajouter là. Donc, je vais faire plus 9 pour balancer le moins 1 fois 9. Donc, j'ai y est plus petit ou égal à négatif, x moins 3 au carré, moins 1. OK? Alors, le sommet, ça va être le point 3 moins 1. 3 moins 1. Puis l'ouverture va vers le bas. Donc, moins 1 chaque côté. Et ensuite, moins 4 de chaque côté. Alors, dans ce cas-ci, c'est plus petit ou égal à la parabole. Soit la parabole fait partie de la solution. Qui veut dire que je vais mettre la ligne solide. Puis ensuite, là, il faut que je vérifie est-ce que la solution est à l'extérieur ou par-dessus la parabole, ou est-ce que c'est en dessous de la parabole. Encore, si tu lis l'équation correctement, ici, on dit que y est plus petit que la parabole. Alors, ça veut dire que ça va être les points à l'intérieur. Encore, on peut vérifier le point 0, 0 si vous n'êtes pas certain. Alors, 0 est plus petit ou égal. Je vais retourner à l'équation originale. Alors, 0 est plus petit ou égal à négatif 0 au carré plus 6 fois 0 moins 10. C'est de façon facile parce que quand x égale à 0, toutes les valeurs ici sont 0, right? So, j'ai tout simplement 0 est plus petit ou égal à moins 10. Est-ce que ça, c'est vrai? Bon, non, 0 est plus gros que moins 10, qui veut dire que le point 0, 0 ne fait pas partie de la solution, qui veut dire que les solutions sont toutes à l'intérieur de la parabole. OK, c'est tout pour moi. La leçon était courte. J'espère qu'on a compris, puis je suis certain comme on fait d'habitude, on va discuter en classe. Bonne chance, les élèves.